Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de passer de... Donc c'est le défi 5, donc ma première contribution. Donc je pars de cette photo pour arriver à ce résultat. Voilà. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc c'est à peu près un tuto où je vous montre à la fois Discard et il y a une intervention de Georges à un moment donné. Donc voilà, ça c'est beaucoup de choses sur une vidéo qui va durer un peu plus d'1 heure. Et sur ce, je vous souhaite donc un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP, donc la version 2.10.30. On va aller tout de suite sur Pixabay. Je vais partir donc de cette photo de base. Alors je peux pas me rajouter un pouce à moi-même, donc tant pis. Donc si vous allez toujours sur le site, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Alors je vais aller sur le site Discount, donc j'ai le lien ici. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous y aller. Et donc là, on arrive donc sur la page Les Amis du Libre. Donc le règlement, et je vais directement aller sur le salon d'études 1. Tiens. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir, en cliquant dessus, alors je peux inviter du monde ou tout en bas ici, partager mon écran. Donc je vais le partager et je vais indiquer donc l'écran où je suis. Voilà. Donc, comme ça, si quelqu'un passe, il pourra aller tout de suite sur le stream qui est en direct. Allez, c'est parti. Nous sommes donc sur Pixabay. J'avais dit 1920 par 1440. Je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet. Là, je vais juste masquer le partage, la fenêtre du partage. Un nouvel onglet s'ouvre avec les dimensions demandées. Un clic droit de la souris, je copie l'image. Je retourne dans GIMP. Je fais édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on va dire que cette image, c'est le fond. On va aller chercher une autre photo. Donc là, on peut fermer. On ferme ici. Et là, je vais chercher ma première image. Je clique sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. Je vais prendre 1920 par 1080. Ah, il y a quelqu'un qui s'est connecté. Ah, c'est Georges. Bonjour Georges. Bonjour Miguel, je sais pas si tu m'entends, j'ai pas de micro. Oui, mais je t'entends. Simplement, je fais mon tuto en même temps. Ah, C'est un peu... Non, il n'y a pas de souci. Simplement, tu veux que je m'en aille? Non, non, pas du tout. C'est fait exprès. C'est pour présenter Discord et en même temps faire le tuto en direct. Bon, voilà. Si tu veux assister, il n'y a pas de souci. Ou même commenter. Je suis en train de faire le défi 5. Voilà. Ah, ok, bah attends, je vais aller sur le partage alors. Non, non, oui, tu peux y aller, oui, justement. Ok, je me tais, je coupe le micro, je regarde. Ok, bon, ben du coup, c'était pas prévu, comme quoi. Alors, j'étais sur pixabay.com. Donc, je clique sur télécharger gratuitement, 1920 par 1080. Je clique sur ouvrir. Un clic droit de la souris, copier l'image, donc cette photo. Je reviens dans GIMP. Donc là, c'est bon. On va dans édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, on a cette charmante femme. On va marquer, hop, on va la renommer. Et là, ce que je vais faire, c'est très simple. On va mettre un peu, on va baisser l'opacité et on va essayer de le caler en même temps. Donc, je prends l'outil de mise à l'échelle. Clic. Je m'assure que la chaîne est mise. Donc, largeur et hauteur ne seront pas déformés. Et je place. Alors, il faut que j'arrive à imaginer le positionnement. Donc,
Il faut pas que ça soit trop petit, trop grand. Ok. Je pense que là, comme ça devrait être plausible. J'ai pas de point de référence. S'il y avait quelqu'un déjà sur la photo, j'aurais pu... ou même un bateau. Et je pense que... Comme on est tout près, ça paraît plausible. Je sais pas. Attends, on va réinitialiser, on va reprendre. Je vais baisser un peu l'opacité. Là, c'est sûr que ce serait un peu trop. Et là. Sachant que je veux faire sauter une baleine là, il faudrait mieux qu'elle soit pas... Ouais, on va diminuer un peu plus. Comme ça, je pense. Hop, mise à l'échelle. Clic droit de la souris. Ah, j'entends pas. Ah, comme il y a le partage. N'hésite pas, Georges, si tu veux intervenir, faire un commentaire. Je sais pas si tu suis. Alors, apparemment il n'est pas là. Donc je fais mise à l'échelle. Alors là, je vois en transparence la berge. Et je pense que c'est bon pour la taille. Alors, je me demande, soit je supprime, soit je fais un masque de calque. Je crois que je vais supprimer, je n'aurai pas besoin. On va juste essayer de suivre à peu près la berge. Et pour l'eau, on va utiliser l'outil tampon. Ah, par contre, il faudra que je fasse un peu de transparence. Alors là, je vois plus la berge. Ah, c'est ici. Hop. Voilà. Tac. Donc ça, cette partie, je suis sûr de ne plus en avoir besoin. Donc j'ai pris l'outil de sélection à main levée. Donc dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est bien sur le mode remplace sa sélection actuelle. Alors j'ai appuyé, mais j'ai l'impression que c'est encore là. Ah oui, je ne suis pas supprimé. Alors, édition effacée. Donc voilà, sélection aucune. Alors, là, il faudra prolonger tout ça. Donc on va prendre l'outil ici présent, outil de clonage. Opacité à 100% dans les options de l'outil. Et bon, ben écoute, on va avancer. On va partir d'ici. Et normalement, on va recréer ce qui nous manque. Ah, ou alors, j'aurais pu aussi prendre une sélection et... On va relâcher. Clic contrôle molette de la souris pour dézoomer. On va reprendre. Voilà, on descend tranquillement. Alors ce que j'aurais pu faire, là par exemple on voit qu'il y a le reflet, c'est une possibilité. Alors, on va prendre ici. Donc je baisse l'opacité de l'outil tampon et en passant ici, voilà. Mais je le ferai pas. Je pense que je vais essayer autre chose avec le masque de calque. Ce sera plus simple. Alors et du coup j'ai oublié de remettre l'opacité à 100%. Allez, on repart. On va essayer de finir ça. Donc voilà. Donc là, je mets ce petit bleu. Je recule un peu parce que là, je pense que... Oups. Donc je reprends. J'ai oublié de préciser alignement aucun. J'ai mis ça. Donc là, il faudra que je reprenne un peu. Il faut que j'observe où se trouve le tampon de référence. Donc, contrôle, on clique, une zone de référence. Et là, on peut... je vais repartir ici. Voilà, et en même temps, il suit en fait. Donc du coup... Je vais essayer de recréer quelque chose qui n'existe pas quand même. Parce que si ça fait trop répétition...
Voilà. Voilà, bon. Du coup... En direct. Georges, je sais pas si tu es en ligne. Non. Ah si. Si, je suis en ligne. Tu peux intervenir, discuter si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est simplement... Là, je suis dans mon salon. Alors. Ah, bon, d'accord, ok. Comme le micro est pas terrible, ça doit te faire de l'écho aussi. Ça va pas... D'accord, il n'y a pas de souci. Bah, disons que tu as une méthode, mais j'ai pas tout à fait la même, quoi. Donc, je peux pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Il y a que le résultat qui compte. Ah, d'accord. Ah, du coup... Comme je sais pas ce que tu as en tête à la fin, j'ai cru comprendre que tu as une planche plus une baleine, un truc comme ça, non? Tout à fait, oui. Je dois ajouter la baleine, mais là j'ai envie de dire, ce sera tout simple pour celui-là. Après, je vais en faire un autre, mais pas aujourd'hui, ça en fait beaucoup. Bon, là, je pense que c'est bon au niveau du relief. Ça paraît assez plausible. Alors, par contre, oui. Là, tu mets quelqu'un sur une planche à voile, mais tu as changé complètement l'océan. Je pensais que tu allais juste récupérer l'eau de la rivière pour garder les reflets des arbres. Justement, je vais faire un clic, enfin un clic doigt, mais j'ai cette habitude. Mais il y a ça, il y a le raccourci clavier aussi, il y a Mage, mais j'ai toujours cette habitude de faire un clic de la souris, ajouter un masque de calque, mais on peut faire ici aussi, ou le raccourci. Et j'aurais simplement ajouté ici, comment ça s'appelle? Blanc opacité complète. Et je pense que là, peut-être que... Alors attends, avec la couleur noire, peut-être en baissant l'opacité. Peut-être en baissant l'opacité, Oups. Voilà, tu vois? Voilà. Alors, par contre, je sais pas si je vais pouvoir doser. Tu vois, non, tu vois, moi ce que j'aurais fait. Ouais. Toi, ce que tu veux, c'est garder les petites vagues. Non, c'est le reflet, pour ne pas m'embêter. Le reflet, le reflet ou... Attends, sinon je baisse peut-être l'opacité encore. Tu vois? Je sais pas si... Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait que tu fasses, si c'est ça, tu as deux solutions. La première, c'est tu découpes la planche et tu laisses la rivière telle qu'elle était, et ensuite tu lui appliques un filtre. Tu sélectionnes et tu appliques un filtre Ripples, je crois, ça s'appelle de chez Gemic, qui te fait des petites vagues. Ou alors tu dupliques ton image de fond et tu la mets en multiplié. Je vais continuer sur mon idée, je laisserai ça dans la vidéo, et puis s'il y a des personnes qui veulent commenter, elles commenteront sur les deux façons, enfin, s'il y a d'autres façons de procéder. Ouais. Bon. Je me tais. Non, mais pas de souci, non, mais j'ai noté. J'ai noté les autres façons, les autres méthodes. Allez, je te remercie pour ton intervention. Je vais continuer, je vais voir, peut-être je vais me planter sur l'idée, mais... Alors, je t'en prie. Ouais. Alors, attends, je regarde, parce qu'en fait, là, quand je le fais, en fait, j'ai pas testé, j'ai pas vraiment testé, hein. J'ai juste vu que c'était possible. Alors, on va voir. Par contre, si j'y vais... Alors, par contre... On va voir à la fin si ça peut passer. Un truc idiot, au lieu de te taper tout le calque là. Oui, détourne la femme et inverse. Tout à fait. Ouais, pourquoi tu mets pas 50% sur le calque et tu repeins Exact. Bon. En fait, tu prends une couleur gris, tu sais, au lieu de prendre du noir. Tu sélectionnes un gris 50% là. Ouais. Tu glisses sur ton masque de calque et tu repeins en blanc la bonne femme.
Ouais, non, mais je vais détourer le personnage, ce sera plus simple. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est au moment où c'est au moment où je dis, oh, commence à faire long, oui, effectivement. Alors, attends. Et pour détourer, t'aurais pris l'outil chemin ou t'aurais pris autre chose? Moi, gros feignant, je prendrais le truc de génique là. Ça va bien ça. Surtout que là, t'as du bleu autour du personnage, donc ça va vite. Le filtre chimique? Ah oui, je vois. Oula, ça remonte. Ouais, bon. Je vais terminer dessus. Ouais, ça remonte. Oui, effectivement. C'est celui où on met les points, on sélectionne. Mais il y a des raccourcis clavier là, faut se rappeler. C'est bien ça? Ouais, il y a des points, il reconnaît. Ouais, Je vais allumer mon deuxième ordinateur pour voir plus gros parce que là, je te vois sur un tableau poste, ça va pas. ouais. Pas de souci. À tout à l'heure. Ouais, je préfère cette méthode. Au moins, je maîtrise les éléments. Et normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Attends, on va replacer ce point. Celui-là aussi. Et on reclique pour repartir. Alors là, quand même, je vais pas m'embêter. C'est accroché à sa planche. On verra au pinceau. Allez, c'est fermé. Alors, il y a à l'intérieur. On a le petit carré, donc on peut recommencer à faire le chemin. Et du coup, nouveau chemin à l'intérieur. Allez, c'est fini. Hop, on appuie sur Entrée. Ah, il y a encore un dernier. Entre les bras. Oups.
Hop, annuler. Voilà. Comme ça, au moins, on a dans l'onglet chemin notre tracé. Et du coup, on va inverser. Je vais inverser, ce sera plus simple. Sélection. Bon, ça sauvegarder dans les chemins. Pardon? Non, c'est déjà Bon, ça sauvegarder ta sélection dans les chemins. C'est automatique quand j'utilise chemin, donc il n'y a pas de souci. Alors, attends, j'ai inversé, Ok. j'ai inversé, j'ai inversé. Alors, attends, je vais juste envoyer la couleur blanche et je vais envoyer la couleur noire. Il y a trop. Hop. Voilà, gris, luminosité et contraste. Voilà, j'essaie de trouver le juste milieu. Bon, s'il faut rejouer ça, on pourra. De toute façon, ouais, il y a ici. Alors, je vais le renommer chemin femme. Alors, on va mettre la baleine. On va la chercher. Donc, discount. Oui. Si tu cherches une baleine, il y en a dans les soutiens-gorge. Dans les quoi? Dans les soutiens-gorge, il y a des baleines. D'accord. Oh, c'est une grosse connerie. T'es sûr que je la garde au montage ou pas? Tu fais comme tu veux. Ah bon, d'accord, ok. On va les garder. Alors, du coup, taille. Je vais prendre celle-ci. Clic droit de la souris, copier l'image. Et je reviens. J'avais pas trop envie. Oui. Tu peux essayer de mettre des dauphins. Pardon? Mets des dauphins à la place, ça passera mieux. Ah non. Non, il faut mettre quelque chose qui... Pourquoi des dauphins? Parce qu'une baleine, là, ça te fait à peu près la longueur de 3 maisons. Ah oui. Ouais, mais il faut Et là, ça va bouffer toute ton image. Aïe. On va faire un essai, mais je pense qu'il faut quelque chose d'assez énorme pour captiver. On va voir. Ouais, là c'est à peu près la bonne taille que ça doit occuper. Quand tu regardes avec la déformation mince, la mise en perspective. Hop. Attends, je vais supprimer. Hop. Ah, non, tu trouves pas? Ça peut le faire. Ouais, là ça peut le faire, mais bon, ouais, enfin, c'est le thème, hein, mais je trouve ça énorme que dans une rivière à Melun. Bah oui, mais plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Ça. Allez. Alors, masque de calque, j'ai renommé. Et bien sûr, ça passe pas parce que... Alors, il y a un truc qui passe pas. Couleur T'as une noire. sélection? J'ai une sélection active? Non. T'as pas une sélection sur l'autre calque ou ailleurs? Il y a un truc qui va pas. Attends. Sélection aucune, non. Alors, j'ai déjà eu ça et quand je fais réinitialiser aux valeurs par défaut, je sais pas si c'est lié à ça. Ou alors j'étais pas sur le bon outil, on va voir. Là, ça devrait passer. Couleur noire, couleur premier plan. On est sur le masque de calque. Et là, ça passe. Bon, écoute. Il y a un truc bizarre avec GIMP des fois. Alors. Alors, ce que je pensais faire, c'est utiliser l'outil de sélection par couleur. Et, oups, en allant sur le calque, cliquer. Et du coup, normalement, si je retourne sur le masque de calque, il devrait me garder un peu toutes les gouttelettes d'eau. Oh là là. Ouais, il est en train de ramer. Hein.
J'ai plus mon pinceau là. Pinceau. C'est bon pour arrêter Discord. Ah, C'est ça qui fait planter. ah. Ouais, plan B. Sélection aucune. Je vais essayer. Je crée une copie. On va retirer le masque de calque ici. On va le supprimer. Et je vais tenter avec couleur, composant, mixeur mono, il me semble. Et si on est bien. Ah, l'aperçu, c'est mieux. Alors, est-ce que. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sera. Wow. Le problème, c'est que la baleine est. Ça va être compliqué. Ah oui. De toute façon, ce qu'il me faut, c'est les. C'est tout ce qui compose l'eau, là, les éclaboussures. Ouais, je pense que je pourrais récupérer comme ça. Ce sera plus simple. Est-ce qu'on peut jouer? Non. Bah, Ouais, si je peux me permettre, vas-y. duplique le calque de ta baleine, passe-le en noir et blanc, et tu joues après avec les tons. Comme là, je sais pas si tu vois, mais toutes les gouttelettes là sont blanches. Ouais, c'est le but. Pour le coup, C'est le but, c'est voilà. Donc pour le coup, tu peux de calque. Non, mais là c'est bon. Non? Non, là c'est bon, je pourrais récupérer les gouttelettes là. Oui, là tout à fait. Ouais. Alors il faut juste nettoyer devant le nez de la baleine là un petit peu. Ouais. Tu vois là t'as des. Ouais, ok. Donc du coup, je duplique ça. Avant, voilà. Éclaboussure. Hop. Ouais. Et puis du coup, lui, on va récupérer les. Alors ça. Donc, je vais le faire copier. CTRL-C. CTRL-V. On encre. On masque copie baleine. On a les éclaboussures. Et là, du coup, je pourrais effacer sur celui-là les éclaboussures, donc sur ce masque de calque. Et normalement, ça devrait passer. Alors, on va tester. Voilà. Un peu gros. Tu vois? Ouais, ça va. Ça, tu vois, c'est bon. Mais, ouais. Oui, vas-y. Non, rien, je regarde. Ah, t'as effacé peut-être trop d'éclaboussures parce qu'au-dessus, ça faisait Ouais. partie des éclaboussures. Ouais, je vais essayer de le rattraper. Une baleine à Melun, je te jure. Ouais. Il y en avait déjà une qui bouchait le port de Marseille. Ah bon? Je connais pas. Ouais, parce qu'on dit, en fait, c'est la blague qui dit pourquoi est-ce que les Marseillais exagèrent. Et en fait, c'est parce qu'ils disaient que la baleine bouchait le port. Mais la véritable histoire, c'est que la baleine, c'était le nom d'un bateau. Et c'était mis en travers à l'entrée du port. Ah, je connaissais pas cette histoire. Elle date? Ah bah, depuis qu'on dit que les Marseillais exagèrent, Ah, donc je sais pas trop. bon, mais j'espère qu'il n'y a pas de Marseillais parmi les internautes. Bah, j'espère que si, comme ça ils pourront nous confirmer cette histoire de la baleine. Je crois que c'était même un sardinier, un bateau de pêche à la sardine. Non, je fais ça. Ouais. Ouais, effectivement, j'en ai Je vais changer, je vais switcher l'ordinateur, donc ça va me prendre 10 minutes à peu près. Je te récupère après. pas de souci. Il faut que je refasse mon récupération. Parce que là, du coup, j'en ai perdu des éclaboussures. Voilà. Oups, annulé. CTRL Z.
Le masque de calque. Alors là, c'est la dureté que je vais abaisser. On va inverser. Alors attention, je suis pas sur la baleine. Cabossure peut-être? Non, oups. Donc là, ça a l'air d'être bon. Faut que je retravaille les éclaboussures. Du coup, alors, par contre, peut-être remonter un peu la dureté. Ok. Faut que je retravaille ça. Je vais pas tout récupérer. C'est un peu dommage. On va activer la masque de calque. Il n'y a plus rien. Je vais augmenter un peu le... On va voir un peu ce que ça donne. Masque, 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 masque. Affiché. Voilà. Ici, il faut que je rattrape ça. Ça, c'est au niveau du calque de la femme. Oups. Écoute, c'est pas mal. Il y a juste lui. Je vais créer une copie pour en renforcer un peu. Encore. Et on va fusionner. Ah. Encore des choses qui... Alors, bon, je vais prendre la gomme. C'est pas très grave ça. Hop. Ah. Retour. Non, non, là maintenant je suis arrivé avec j'ai changé de PC, là je suis sur celui où je peux voir enfin ton écran. Ouais. Ah. Alors là, au sujet... Ah ouais, pas mal, il y a pas mal de changements là. Oui, j'ai dupliqué plusieurs fois avec la boussure. Et puis, ça a permis de renforcer un peu les gouttelettes qui étaient un peu moins visibles. Du coup, voilà. J'ai ici le le masque de calque de la femme qui est tout au-dessus. Donc du coup, je suis obligé de repasser un peu le pinceau pour faire réapparaître. Alors là, par contre, pas trop. Hop, je vais baisser. Oups.
Je vais baisser l'opacité. Juste histoire que ça ne trahisse pas trop le... là, pour moi, c'est quasi abouti, l'idée que j'avais. Il y a juste... je vais jouer sur les teintes et saturations pour que ça soit tip top. Alors, attends, est-ce que là... Oui, oui. Est-ce que tu penses qu'il y Non, a... non, rien. Non, non, mais rien. Tu vas jouer sur les teintes et saturations, donc j'ai rien à dire là pour l'instant. Oui, alors attends, qu'est-ce qu'il... Faut juste penser à ce que la baleine match avec le couleur de la combi de la femme, quoi. Ouais, elle est un peu trop flashy, donc je pense qu'il y a juste la saturation à baisser peut-être. Ouais, bah alors là, en fait, tu vas sur les couleurs et tu joues avec les courbes. Couleur. Alors, femme, hop. Ah, attends, je vais faire une copie. Donc, à faire. Non, je pensais pas à la femme, moi, je pensais à la baleine, qui est trop claire par rapport à Oh, la combinaison de la femme. ouais, ah, il y a un problème là. Ouais. Ça doit être les. Ta, 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 ta. Attends, hop. Je vais utiliser la gomme, hein, tant pis. Ah ouais, ça. Ouais, tu me disais pour la baleine. Alors attends, je vais créer une copie aussi. Les copies, je vais les mettre juste en dessous. Et la baleine, donc courbe. Ouais. Et puis là, tu vois, en arrière-plan, tu vois les teintes. Donc en fait, non, non, sur les courbes. Tu vois les courbes de teintes. Donc là, en fait, il faut que tu fasses un S. Logiquement, c'est toujours comme ça, plus ou moins un S. Donc là, tu as trop de... Voilà, là tu as du contraste. Faut pas que ce Ouais, soit... pas mal là. Ça, là, voilà, c'est pas mal parce que il faut que tu regardes les cuisses de la femme et tu vois, tu as des taches blanches sur les cuisses. Il faut que tu arrives à retrouver les mêmes teintes blanches à peu près sur la baleine puisque tu as la même exposition, c'est le même côté qui est exposé par rapport au reste. On aurait peut-être plus se rapprocher de l'arrière-plan que la femme, puisque la femme, il faudra jouer aussi dessus. Ouais, et puis il manque aussi l'ombre de la femme et l'ombre de la baleine. Ouais. Ouais. Attends, je retire l'aperçu. Alors, attends. Bah là, tu joues sur les blancs. Donc là, il faudrait que tu joues un petit peu sur les couleurs sombres, peut-être. Attends, l'aperçu. Là, j'ai pas fait grand-chose là. Bah non, tu es resté sur la même ligne. Alors, attends. Là. Mais bouge-le à fond, comme ça tu vas comprendre comment ça fait. Voilà, là ça blanchit. Et si tu descends, ça noircit. Voilà. Donc d'un côté tu vas voir les tons sombres et de l'autre côté tu as les tons clairs. Donc là en faisant ça, tu as un maximum de contraste. Voilà, tu lèves pas trop là-dessus, mais c'est surtout sur les tons sombres qu'il fallait que tu joues. Mais là je pense qu'elle est parfaite telle qu'elle est là. Oui, mais le problème c'est que là ça fait ça fait très très sombre je trouve ici. Mais oui, mais regarde la femme. Tu vois les teintes sur le côté, elles sont aussi assez marquées en sombre. Ouais, mais Et tu as quelques reflets au niveau des cuisses. Mais elle, il faudra jouer après. Tu prends pas comme référence les maisons en arrière? Pourquoi tu prends la femme en référence? C'est ça que je comprends pas. Bah, parce que sur les maisons, t'as pas vraiment de noir. Et si tu prends le noir que tu as complètement à gauche, non pardon, à droite sur le quai, complètement à droite. Ici, ouais. Tu vois, ici c'est assez sombre aussi. Ouais, mais Et ça c'est ta référence, ta photo. Ouais, ouais non en bas, le quai. Ouais, mais si tu pars du principe qu'il y a le soleil, là les façades ils sont bien éclairées, donc ça c'est normal que ce côté soit éclairé. Oui, mais
Oui, mais je veux dire, le soleil éclaire le noir, mais il change pas l'apparence. Tu vois, regarde, t'as les ombres dans le toit là-bas. Voilà, là, tu vois, c'est brûlé. Ce qu'il y a, c'est qu'après, t'as une image brûlée. T'as pas une image correctement exposée. Attends, je retire l'aperçu. Voilà l'image d'origine. Ici, il faudrait plutôt assombrir ici. Oui, Attends, donc c'est... bah oui, t'y étais tout à l'heure. Alors, il faut que tu ailles sur le bas de la Ah, courbe, putain, sur la partie gauche. Déjà, il faudrait que je mette l'aperçu. Parce que moi, c'est ce que je comptais faire. Après, ce que tu peux faire, si vraiment, tu veux aller jusqu'au bout du bout, c'est tu dupliques l'image, Ouais. tu assombris vers le bas, et après, tu mets l'image qui est au-dessus, tu la conserves un peu plus brûlée, ça lui fait un espèce de dégradé de lumière, mais moi, je pense que comme ça, elle est pas trop mal, hein, ta baleine. Hein. Oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Là, les blancs sont bien visibles. T'as les marques des bosses qui sont bien marquées. Et si tu regardes là-bas, l'ombre du toit, elle est bien marquée noire. Hein. Hmm. Ok, non mais ça marche. Bah écoute, je valide sur ça. Attends, j'ai essayé d'ouvrir GIMP chez moi pour essayer de te montrer. Je crois que une image vaut bien un long discours. D'accord. Bon, du coup, on va pas sur... Et est-ce que je vais retrouver ton Flower défi? Donc, du coup, j'arrête le partage. Alors j'ai fait un truc avec ce machin-là. Je sais pas comment réintégrer mon. J'ai détaché la fenêtre, maintenant elle est détachée. Voilà. Non, bon. Ok, alors je vais essayer de te partager. Alors je partage mon écran. Je vais fermer stream. Écran. Toc. C'est en direct. D'accord. Voilà. Est-ce que tu me le vois? Regardez le stream. Ok, je l'ai. Ok, j'ai vu. Voilà, ok. Donc là, je suis sur l'écran. Hein. Hop, hop, hop. Ici, de là, alors je prends une taille comme ça. J'ajoute un calque. Transparence validée. Donc de là Oui. à là. Ah, c'est ça, ok. Tu vois là, ici, si je me mets à l'aplomb, hein, c'est-à-dire que je descends comme ça à l'équerre ici, et après, voilà, CTRL Z. Je vais descendre ici avec CTRL, je descends ici à l'aplomb, et ensuite avec CTRL, je descends, je vais ici, Oui. et là j'ai mon triangle, voilà, et là j'ai... Mince. Et là je vais avoir mon triangle. Donc ta projection d'ombre, c'est ce machin-là, quoi. Tu vois, c'est ça, c'est cette direction. Ok. Donc quand tu vas prendre ta baleine ici, il faudrait que tu prennes compte de ça. Et quand tu regardes la lumière, comment dirais-je, si moi je vais prendre tu me fais dégainer mes outils là. Quand tu vas voir ta bonne femme ici, tu vas voir pourquoi il dessine pas? Hop. Allez, vas-y, hop. Voilà. Tu vas voir ta bonne femme ici, comme ça. Et on va voir en noir profond. Ok, hop. Cette zone-là qui va être là. En noir, j'ai dit. J'ai normal ici. Machin. Ok, ouais, je suis bon. Moi, je vais remettre comme ça. Donc en noir, tu vas voir ces zones-là qui vont être peintes qui vont être noircies ici parce que elles sont du côté opposé à la lumière, hein, qui se projette comme ça là. Oui. Et en blanc,
Non, c'est X. Hop. Et en blanc, tu vas voir déjà ici qui va être brûlé. Et tu vas avoir des zones comme ça exposées à la lumière. Donc, qui vont te donner des reliefs. Alors ici, le nez ou autre, je ne sais pas. Donc ta lumière, en fait, il faut que tu la regardes par rapport à la projection que tu vas avoir. Bon, évidemment, après, tu vas voir aussi l'ombre qui va être ici, quoi. Et qui va être de la longueur, hop, ici, de cette longueur-là. Donc il faut que je prenne les mesures au niveau de la toiture pour... Bah, c'est à peu près le seul endroit où tu as une mesure valable pour ça. Alors, je suis désolé, elle est dégradée l'image parce que j'avais réduit avant de la mettre. Mais tu vois ici, si tu prends ce coin-là, ça, ta toiture, c'est un chien assis qui est comme ça. Ça arrive à peu près ici. Et tu vois que si je prends ça comme ça et je m'éloigne, tu vas voir, c'est parallèle. Les rayons du soleil vont être parallèles. Donc, toute ton image ici sera subordonnée à ça. À savoir, les zones brûlées, ça va être... Mince. Les zones brûlées, donc en blanc, qui vont être ce côté-là. Et les zones sombres, qui vont être comme ça. Et la projection, toujours dans ce triangle-là. C'est-à-dire que, pour reprendre ici, tu vois, la zone d'ombre, c'est la longueur de ton ombre, ça va être le triangle, au niveau de ta projection. C'est la base du triangle d'angle droit. Voilà. Ouais. Et ça, tu peux le voir au niveau des fenêtres et du reste. Hein. C'est une règle qui règle à tout. Les ombres ici des arbres, tu les vois pas parce qu'elles sont cachées par cette butte-là. Par contre, si tu regardes ici, tu vois, tu as encore ici cette ombre-là du bord. Des escaliers, etc. Tu as plein d'indices en fait qui t'indiquent ça. Bon, là, c'est de l'artistique, donc on s'en moque un peu, mais quand tu veux intégrer réellement quelque chose, il faut tenir compte des zones sombres. C'est-à-dire que, alors il faut savoir que en dessin ou en photo, c'est que l'ombre est plus noire que le noir. Le noir, généralement, est un peu gris. Et tu as les zones qui sont surexposées, brûlées, qui vont être blanches. Donc peut-être que tu as une retouche peinture à faire sur ta photo au niveau des bras et du reste, plutôt que tout chercher à le faire au module. Ok, j'arrête mon partage et je te regarde. Oui, oui, à t'entendre, il y a encore du boulot. Hein. Comment ça ? Dans ce que tu es en train de faire là ? Oui, parce que là, il faudrait que je me rappelle de tes vidéos sur les ombres réalistes. Notamment, c'était une famille qui était sur la plage. Et ces ombres-là, il fallait calculer quand même. Oui, alors c'est en contre-jour ou autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que tu fasses Alors attends, il faut que je ferme ça sans l'enregistrer, sinon... Enregistrer avant les modifications. Oui, c'est-à-dire que il faut toujours regarder d'où vient la lumière. Oui. Si c'est un ciel, ensuite il faut regarder le type d'ombre que tu as ailleurs. Par exemple, un ciel nuageux, tu n'as pas d'ombre. Il n'y en a nulle part. C'est un diffuseur naturel, les nuages. Si tu as un soleil, tu as une lumière dure, donc des ombres marquées. Et voilà. Après, la longueur des ombres, ça se calcule par rapport à cette projection. Donc, à la limite, tu te fais un calque avec comme je t'ai fait, là, comme je t'ai montré la pente de l'ombre. Et ce calque, tu le glisses un peu comme une règle, de façon à pouvoir le mettre là où tu veux marquer tes ombres. D'accord. Donc... Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, oui, très bien. J'ai un calque déjà transparent. Je l'ai renommé pente de l'ombre. Mais par contre, repartage ton écran, là, je vois plus. Ah, mince. Attends pour moi. Alors, je retourne. Partage. C'est bien ça. Partager. C'est bon? Ouais, je vois. Ouais. Ok. Merci. Donc là, j'ai fait, j'ai gardé le calque transparent et du coup, hop. Voilà. Le mieux, c'est de prendre le stylo le plus fin que tu puisses et trace en rouge, histoire de pas t'embêter. Parce que t'as pas de rouge sur ta... Je crois pas que t'aies de rouge sur ta photo. Non. Faut prendre une couleur qui te serve de règle, sans que ça t'embête.
Voilà, donc là, avec contrôle, tu le descends. Tant pis, ce sera un peu grossier. C'est ta brosse, c'est parce que tu as pris une brosse avec Ouais, c'est pas une brosse dure. brosse dure. Ou alors, attends, il y a le fameux pixel. Ouais, le fameux pixel. Allez. Ah, là, il est pas bon. C'est vrai que j'y pense jamais au mot pixel. Alors, il descend. Voilà, On y va. tu es au bord. Et Et là, voilà. voilà. Et du coup, je le récupère. Alors, du Ah, coup, attends, on va faire rogner sur le contenu. Oups. J'ai pas. Voilà. voilà. Et puis maintenant, tu as ta petite équerre, tu peux balader. Alors, à la limite, tu peux aussi l'agrandir avec l'outil d'agrandissement, tu seras pas embêté. Ouais. Même si ça pixelise, c'est pas grave. Voilà, ce qu'il faut, c'est l'orientation, c'est tout. Là, elle est presque encore trop petite, tu vois. Pourtant, elle a la hauteur Voilà. de la femme, là. Voilà. Donc il faut que tu mettes. Attends. Voilà, là c'est pas mal. Même un peu haute. Non, mais après. Non? Non, mais c'est pas grave, là tu peux laisser comme ça. Ouais, ouais. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu mettes le sommet de ton triangle sur le sommet de la tête. À l'école, tu coupais pas tes équerres, tu prenais comme ça. Voilà. Donc maintenant, si tu prends la projection à partir des pieds en ligne droite, par exemple, là, eh ben, quand tu butes sur la diagonale, c'est la longueur de ton ombre. Ok. Ok. Donc là, le plus simple, c'est de dupliquer ta bonne femme que tu as découpée, remplir avec du noir, sur un autre calque, Ouais. et puis de déformer. Oups. Hop. Et déformer, mais on va rogner sur le contenu et on va déformer avec l'outil perspective. Alors, faut pas oublier que c'est la diagonale qu'il faut que tu suives. Hein, voilà, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, ouais, c'est bien. Et perspective, ça va être chiant peut-être. Parce que là, ta planche, il faut qu'elle aille d'un bout à l'autre. Ouais, mais je vais l'effacer. Je prends que l'ombre de la femme, non? Ah, moi, bah non, parce que la planche, elle doit faire aussi un petit peu d'ombre sur le bord. Faudrait que tu Non. l'alignes. Avec un peu de... Puisque l'ombre de la planche, ce sera en Ouais, dessous. Donc avec une petite brosse, ça devrait passer. ouais, aussi. Donc, pour la femme, c'est bon. Allez. Ouais, de toute façon, bon, vu comme ça, après, tu gommes un peu, ça passe, quoi. Ouais. Et par contre, ouais, il faut que tu le passes sous le bateau. Le bateau. Pion. On voit plus du tout. Hein. Bah alors, tu le mets au-dessus tu diminues l'opacité, puis tu mets en multiplié ou quelque chose comme ça. L'opacité, c'est pas mal. Il Voilà. faudrait faire un petit flou quand même. Alors, un flou gaussien. Et je dirais, il faudra aller dans GMIC et t'as Wave. C'est pour pour lui donner pas un aspect aussi plat, mais que ça soit un petit peu déformé. Ah, d'accord, je vois. Allez. Depuis le début, hein. Gmic. Alors moi, mon Gmic, il va se lancer très lentement. Ah bon, pourquoi? Ou pas. Ah non, autant pour moi. Alors, Wave. Wave, W. Wave déformation. Ah, Ouais, tu vois, t'as ça. Voilà. Donc là, faut le mettre un peu moins, mais c'est peut-être pas l'amplitude qu'il faut... Les fréquences qu'il faut augmenter. Pas trop. ouais, tiens, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, tiens, les fréquences, c'est pas mal. Trop. Ouais, voilà, un truc comme ça, de toute façon. Sur place, on va mettre un nouveau calque. On fait appliquer.
Et du coup, le fond est au-dessus. Alors pour tes tutos, tu sais, tu devrais changer la taille des vignettes. Enfin, pour toi, c'est plus pratique de les avoir comme ça, mais pour ceux qui regardent, t'as un petit triangle juste à droite. Ah Et oui, t'as taille des aperçus. taille, Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà. c'est moyen. Tu peux mettre, Ouais. voilà, mais très grande, c'est bien, voilà. Ce qui est énorme, après, ça te met vraiment des timbres. Ok, bah tu vois, je serais allé comme d'habitude dans préférence. Alors, maintenant, sur ton ombre, là, Oui. le calque d'ombre, tu lui ajoutes un masque de calque. Et, Tu veux faire ouais, ouais, et puis tu mets un dégradé blanc vers noir. et tu veux qu'il soit moins fort, j'imagine, au niveau de la Ouais, vers la tête. tête, oui. Moins fort au niveau de la tête. Oui, oui, parce que tu as le phénomène d'absorption au niveau de l'eau pour les ombres. Alors, marque-le bien sur la planche, par contre. Sur la planche, il faut que ça soit marqué. C'est marqué sur du dur, mais pas sur trop de l'eau. Ouais, voilà. Nickel. Ah, je vois pas trop Ouais, là, il faut que tu t'allonges un peu plus Je descends pas le- un peu? Faire du gris peut-être? voilà, non, non, là, il faut que tu joues avec les poignées, hein. C'est-à-dire que la zone marquée, c'est la première poignée de droite, et la zone qui marque le moins, c'est l'autre. Donc, en fait, je crois que si tu rallonges... Non, ça, c'est bon. C'est l'autre côté qu'il faut tirer, je pense. Ah, tu veux que je rallonge carrément? Ouais. Voilà. Ouais, ouais, non, parce que là, voilà, tu vois, là tu as une bonne impression, là, Ok. je pense. Allez, validé. Enfin, je dis ça sur mon écran poussiéreux avec la lumière dans le dos Ouais. et qui me fait des gros reflets. Hein. T'as les yeux dessus, moi Je vais retoucher. Je masque juste la pointe de l'ombre. Et donc là, on va mettre ombre, wave. Ombre, wave, Du coup, tu vas être bon shimmy. pour le... Oui. Du coup, avec toutes mes interventions, tu vas être bon pour le refaire. Refaire, c'est-à-dire. Le tuto, là. Non, non, pas du tout. Bah, Je laisse tel quel. Non, par contre, là, au d'accord. niveau de la main, c'est un peu trop sombre. Alors, peut-être avec l'outil droit sur le masque de calque, je pousse un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Non, non. Non, bah, tu peux laisser comme... Bon. Là, moi, je pense que là... euh, avec... ouais. Alors, soit tu l'effaces et tu rajoutes un masque au-dessus et tu fais juste cette partie-là. C'est le plus simple. Ou alors, avec l'outil de dégradé, tu peux ajouter un dégradé au dégradé. Mais Attends, je fais au pire, on fera CTRL Z, parce que je pensais faire juste ça. Tu vois? oh, c'est très bien. C'est sur le masque de calque, simplement. Voilà, c'est parfait. Ouais, Voilà. Et oublie pas de peindre un petit peu sous la planche après avec une brosse douce. ouais. Alors la planche, la femme elle est là, donc on va se placer ici. On va mettre ombre planche, Mm. puis simplement une brosse avec une dureté assez faible, peut-être une opacité Non, aussi. non, Oui. non, 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 tu mets la dureté à fond. Mets la dureté à fond. Tu prends une brosse très douce. Non, pas celle-là. Moi, j'aurais pris Attends, la 75%. dureté à 100% Non, et non, laisse comme... j'ai pas compris. Oui. Bah, la brosse. Oui, La pointe de ta brosse. la pointe de ma Ouais, brosse. mais là, oui, parce que là, tu as pris une brosse dure. Oui. Mais j'allais abaisser la Moi, dureté. ouais, mais tu prends une autre brosse, c'est bien pareil aussi, non? Tu touches pas Voilà, tu prends la première, voilà, toc. 25? Ok. Et puis tu peins. Voilà, tu peins comme ça. T'insistes un petit peu. Alors, va pas trop sur la pointe parce que rappelle-toi l'angle du. Si tu prends ton équerre et tu la déplaces là sur la pointe, tu verras jusqu'où doit aller ton ombre. Là, si on veut aller jusqu'au bout du bout, quoi. Ouais, tac, tac. Ouais, ça devrait être quelque part là. Attends. Ah Bah, non, attends. La pointe de. Oui, ouais. Attends, on va la pointe carrément. Hop. non, c'est déplacé. Voilà. Parce que là.
là, tu aurais mis la pointe de l'équerre ici. Oui, mais t'es pas obligé de changer la taille de l'équerre à chaque fois, comme je te le dis, hein. Tu prends toujours le plan horizontal, là où tu dois projeter ton ombre. Donc l'eau. Donc prends l'outil déplacé plutôt que ça. Voilà, tu prends l'outil déplacé et tu descends la pointe sur la pointe de la planche. Alors, quelle pointe? Bah, la pointe du haut, toujours. Tu me parles de ça? Oui, voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà, et donc, Ici. ton ombre, là, va suivre. L'ombre va aller jusqu'au rouge en diagonale, là, sur la diagonale rouge. En fait, elle y est presque, ton ombre, là, déjà, hein. Oui, d'accord. Donc, ça sert à rien, du coup, de mettre cette ombre. Si, vas-y, rallonge, là, jusqu'à la planche. Là, jusqu'à la... Pardon, voilà. Ah non, là, t'as été trop loin. Non, en ligne droite de la planche. En ligne droite, vraiment. En ligne droite de la planche, ok. Voilà, comme ça, toc. Et puis après, tu tournes autour de la planche avec les bords de ton côté. Genre, je fais un arrondi, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire tu suis les bords jaunes, là. Voilà, comme ça. Voilà, et par contre, ouais. Vas-y, décale ton image vers la gauche et tu continues. Ah, mais ça, tu le vois après. Trace d'abord et tu vois après ça. Voilà, moi je fais toujours comme ça. D'abord je trace, ça permet aussi d'effacer ce qu'il y a sur la planche, voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à mettre au niveau de la planche ici. Non, au niveau de la planche, rien. Après, il y a le bâton. Tu vois, on passe à côté du bâton. Le bâton, ça a été fait. Ah non, la pagaie, là, si tu prends l'angle, tu verras bien qu'il devrait se refléter un peu sur la planche. Ah oui, oh punaise. Il est chiant ce Georges. Ouais, j'avais pas vu, oui, effectivement. Bah, autant faire une ligne. Ouais, tu fais un trait comme ça. Bon, à peu près. Il faut le prolonger un petit peu dans l'eau après, ouais, voilà. Et du coup... Ouais, le problème, c'est que si je prends l'ombre de la planche... ça risque d'être trop fort. Non, ouais, non, vas-y, parce que ça, c'est sur le même calque que l'ombre de la planche, là, ou pas? Oui. Ah ouais, non, mais vas-y, pas un fond, parce qu'après, ça, tu vas jouer sur l'opacité du calque directement. Ouais, mais par rapport à l'eau, puisque l'eau, tu avais dit que ça absorbe plus, donc ce sera beaucoup plus sombre sur la planche. Oui. Que là. Attends, et là. Je me demande si il faudrait... Ouais, ça, faut faire attention, là, il n'y a pas d'ombre sur l'arrondi, là, ouais. J'essaie d'effacer un peu. Ah non, quand tu veux faire ça, voilà. Et là, cette ombre-là, elle est bien marquée comme il faut. Là typiquement, celle-là, il faudrait presque la mettre sur la planche elle-même, quoi. Donc là, je peux baisser l'opacité. Ouais, voilà. Hop, c'est bon. Et puis là, il faut que tu fasses jusqu'au bout de la planche ton ombre. À l'arrière, là, t'as été jusqu'au pied. Ouais, t'as pas été jusqu'au bout. Ah ouais, mais là, ça se voit à peine. Ah ouais, mais ça se voit quand même. C'est les petits détails qui font que... C'est sur l'eau qu'il faut que tu peignes, hein, pas trop la planche. Hein. Le problème, c'est que l'ombre de la planche, il est au-dessus. Donc, si je la mets en dessous, je perds mon bout. Donc, en fait, l'ombre de la pagaie, je pense qu'il faut l'isoler. Je vais devoir l'isoler. CTRL-C, CTRL-V. Nouveau calque. Donc, du coup, ombre de la planche, là, je peux... Voilà, attention, là, tu t'arrêtes. Ouais. Je sais pas si la planche, elle repose dans l'eau ou si elle est en route, si elle décolle. Non, elle repose dans l'eau. Bah, tu peux t'arrêter là, hein. Là, on a déjà un bel effet. Ok.
Voilà. Par contre, Et puis ouais. là, pour la baleine, c'est pareil. Il va falloir que tu colles tu lui colles l'équerre sur sur le bout du nez. Et tu vois jusqu'où va l'ombre de la baleine. Donc, en suivant l'eau à plat, comme ça, tu suis le truc. Donc je suis. Attends, Voilà. si je comprends bien, à chaque fois, il faut que je m'arrête Voilà. sur la Et porte. tu prends la base. le- tu prends là où la baleine commence à décoller sur la droite, là. Voilà. Ici, là. Non. Oui, À à droite. droite, oui. Voilà. De là, en restant plaqué sur l'eau jusqu'à l'équerre. Et là, tu as la bonne longueur d'ombre. Après, la largeur, il faut que tu imagines un petit peu la largeur de la baleine, quoi. Hmm. Ok, bon. Ça- Et autant que je crée un groupe de quelqu'un. Il faut faire un groupe ombre. Ouais. Ouais. Et après, si tu veux aller au bout du bout, il fallait prendre aussi burn. C'est-à-dire qu'après, il faut un calque en mode burn. Par exemple, pour la casquette, le haut de la casquette, un petit peu les mains. C'est-à-dire que si vraiment on veut aller de plus en plus loin, il faudrait après peindre en blanc tout ce qui prend la lumière de face. Ouais. Ça, pas fini, hein. Oui, oui, c'est sûr. Alors, attends. Pour être sûr de ne pas Alors dépasser, je prends une sélection. Ouais, bah là, c'est bien. Sélection. Par contre, descends un peu plus ta sélection, parce que la largeur de la baleine. Ouais, quoique non. Descends le haut de ta sélection. Ah oui, non, mais ça c'est. Encore. Voilà. Ah oui, Euh, d'accord. je- Comme ça, au moins, on a déjà travaillé voilà, là, la largeur. tu remplis tout avec du noir et puis tu t'arrondis un petit peu le bout, quoi. Je sais pas. Ah, va au bout, va au bout. T'as pas été jusqu'à la projection. Voilà. Ah, c'est parce que l'opacité est à 30. Bon, là, par contre. Ouais, voilà, c'est pas mal. Bah, disons que là, peut-être qu'il faudrait élargir un petit peu, tu sais, au milieu et. Euh, Attention. voilà. Ça va être un Bon, après, il masque faut de pas lui faire calque. une ligne. Ouais, enfin, je vais prendre Ouais, un ouais. masque de Après, il calque. faut pas lui faire. Faut, Ah, voilà, après, il faut pas non plus lui faire une frite. Hein. Il faut lui faire un truc un peu arrondi, ouais, que ça soit un peu organique, hein, comme forme. ouais. C'est pas assez. Attends. 86. Sinon, Ouais, je serai pas prêt pour ce soir. Allez, ouais. je te laisse. Vas-y, merci. Merci pour ton aide. Merci. Je t'en prie. Un plaisir. Peut-être opacité. Bon, il y a 1 heure. Alors, sa pente. Hop. Attends, voilà, la dureté. Je suis en train de l'achever. Alors, hop, on va la retrouver sur le masque de calque. Hop, pente baleine. Alors, chimique.
Allez, nouveau calque. Ok. On s'est mis en dessus. On redescend. On masque celui-là. Je trouve qu'il y a un peu trop de rebond. Voilà, on va laisser comme ça. Bah écoute, on va s'arrêter là, on va juste mettre la signature. Signature, transparence, valider. On va chercher dans les... Ah, je vais mettre celui-là. Voilà, CTRL S. Et c'est fini. Bon. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, sachant que j'étais en direct donc sur Discord, donc les amis du libre. Donc si vous souhaitez, donc vous voyez, il y a les salles de conférence, audio, vidéo, on peut partager. Et donc là c'est normal, ça me met un abîme. Je vais arrêter le stream. Donc vous avez 4 boutons ici, vous pouvez couper le son et écouter les autres. Et là je vais arrêter le partage. Donc comme il y avait juste Georges, il est parti. Donc du coup je suis tout seul sur la salle d'études de 1. Donc c'est pratique si on souhaite partager ce qu'on a à l'écran et discuter des éventuels problèmes qu'il y a. Donc vous voyez, il y a plusieurs salons, salon textuel. Là par contre, on échange plus selon les thématiques. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Et là, voilà, par exemple, on m'avait demandé d'arrêter le défilement automatique sur le site. Donc là, j'ai trouvé une solution. Gmic. Voilà. Bref. Tout ce qui concerne Gmic. LibreOffice, ici aussi. Voilà. Alors, je vais partir, du coup, hop, on ferme, je reviens sur GIMP. On va refermer ça, et il y aura peut-être un petit peu de rangement à faire, puisqu'il y a beaucoup d'éléments. Tout ce qui est en dessous de fond, c'est des copies. Donc, à la limite, pour que ce soit un peu mieux, on va mettre archive. On va glisser tout ça. On ferme. Et là, à la pente, tiens, la fameuse pente. On va la glisser ici. Et alors, du coup, oui, la taille des aperçus, je vais la mettre sur grande seulement. Donc fond, éclaboussure. Donc, si je masque, voilà, éclaboussure, la baleine, la femme, les ombres. Fond, c'était quoi ça? Ah, ça c'était l'ancienne ombre. Donc là, je le mets aussi dans l'archive. La signature est tout au-dessus. L'ombre Gmic. Alors c'est l'ombre de là. Ah, c'est l'ombre ici. Alors je sais pas si en le mettant... Ah si, il est toujours au-dessus, donc c'est bon. Donc c'est parfait, j'ai regroupé tous les ombres.
la femme sur sa planche. Ok. La signature, l'ombre est au-dessus, exceptionnellement, et la baleine. Écoutez, tout paraît impeccable. J'ai plus qu'à enregistrer et à produire. Donc exporter sous. Donc pas PNG puisqu'il n'y a pas de notion de transparence. .jpg et je vais donc 0,5 donc bord de scène. Donc, bord de scène, hop, on enregistre, exporter. Donc là, si on clique sur afficher l'aperçu, on voit qu'on est à 900. On peut augmenter un peu. On descend un peu. Pile poil 1 MO. Exporter. C'est tout bon. On va s'arrêter là. Peut-être que je vais encore faire des ajustements. Ou pas. Bah non, c'est bon. Ah, je viens de remarquer quelque chose. Si on a une baleine, l'ombre ici des arbres ne devrait plus être visible, mais on devrait voir plutôt celle de la baleine. Alors là par contre, faut qu'on fasse le reflet de la baleine du coup. Attends, on va mettre reflet baleine. Voilà. Chaque détail qui compte. Alors je vais appliquer le masque de calque. Comme ça va réclamer moins de ressources. Et on va faire l'outil perspective. Alors peut-être que je peux rogner sur un contenu plus petit. Voilà. Bref. Alors là ça va être un peu compliqué. Parce qu'il faut que je le mette dans ce sens. Que je le pousse ici. Valider. Alors, reflet baleine. Alors, je vais simplement faire... ça, c'est ce que c'est bon déjà. Je pense que ça ira. Ouais, je pense que ça ira. En revanche, peut-être réduire un peu l'opacité. Et je vais faire un clic de la souris pour calque aux dimensions de l'image. Voilà, j'avais presque terminé et puis il s'avère qu'il y avait un petit oubli. On va essayer de le déplacer un petit peu ici. Oups, on va peut-être prendre le bon pinceau. Voilà, je repasse parce que sinon on voit plus nos éclaboussures aussi nettement. Voilà. Voilà, ce petit... On va laisser comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Un clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, donc qui a duré un peu plus d'une heure, voilà, ça vous permet en même temps de voir ce que c'est que Discard. Donc avec l'intervention de Georges, avec ses précieux conseils. Donc tout ça, voilà, c'est que du bonus. Donc si vous avez apprécié toute cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus sur GIMP.